Coucou les étoiles, le village brille. On tapote le live s'il vous plaît, la famille. Voilà, je fais le live dans le petit compte TikTok, hein, pour des raisons de sécurité. Voilà. Parce que je vais pas être, j'irai pas de main morte dans ce live. Merci pour les tapotages, les étoiles. Voilà, j'ai pas mis de photo en arrière, j'ai pas... attendez, je vais mettre quand même le titre. On est sur Facebook et TikTok. Voilà. Ah, je peux pas encore mettre de titre dans le nouveau compte. Donc, on n'a pas le choix. Dans le compte La Mer des Étoiles, on ne peut pas encore mettre de titre quand on fait le live. Voilà. Voilà, on est sur Facebook et TikTok. Mais je vais beaucoup me concentrer sur Facebook parce que le live là doit rester, la famille. Voilà. Donc, j'ai pas fait le live dans mon grand compte TikTok. Je fais dans le petit compte pour des raisons personnelles. Voilà, c'est pas bien important. Voilà. Le plus important, c'est le live de Facebook qui va rester. Rémi Ngono, c'est sur moi que tu es arrivé. Vous ne voulez pas vous respecter, hein. Ne vous respectez pas. Tapotez le live sur TikTok, les étoiles, s'il vous plaît. Facebook, partagez le live, les étoiles, s'il vous plaît. Voilà. Je veux pas de bruit, hein. Voilà. Ben, tu attends. Je veux pas de bruit. Voilà. Dès que ça sonne, c'est bon. Voilà. Voilà. Coucou les étoiles, on partage. Oh, c'est bien, voilà, bravo, bravo, partage, tapotez, partagez le live, les étoiles. Le village brille, j'espère que salut ma soeur, vraiment, merci, courage et sache que nous sommes avec toi. Ils ne peuvent rien. Merci Christian Ipanet, merci beaucoup. Le village brille, la famille, voilà, quand j'attache mon visage, c'est que je suis sérieuse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Moi, tout va bien de ce côté. Je vais faire ce live aujourd'hui, je ne veux pas de réprimande venant de mes abonnés. Je ne veux pas entendre que ce journaliste de pacotille est mon aîné. J'en ai rien à fiche. Chez moi, le respect est mutuel. Peu importe ton âge, peu importe les cheveux blancs que tu as sur la tête. Si je te respecte, tu me manques de respect, j'écrase le respect que j'avais pour toi. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai écrasé le peu d'estime et de respect que j'avais pour ce journaliste de pacotille. J'insiste là-dessus. Donc je ne veux pas entendre que ma fille, tu as changé, tu es ceci. Quand je suis arrivée, vous ne m'attaquiez pas. Quand je suis arrivée sur les réseaux, je n'avais pas d'attaque. C'est ce qui fait que vous ne pouviez pas voir mon côté rebelle. Maintenant que j'ai les attaques, vous voyez mon côté rebelle et j'assume. Je ne pense pas que même dans vos maisons, quand vous êtes fâchés, vous restez doux. Ou bien quand vos compagnons, vos compagnes vous énervent, vous continuez à leur faire des caresses. Je vais m'adresser à ce journaliste, les étoiles Facebook. Libérez beaucoup de cœur. Partagez le live là jusqu'au Cameroun. Je vais vous parler de l'imposture de ce journaliste de pacotille. Je vais vous parler de sa manipulation sur les réseaux et de ses mensonges cumulés sur la toile. Rémi Ngono, ce n'est pas sur moi que tu vas arriver. Tu as fait une fois. Les gens t'ont applaudi. La deuxième fois-ci, je m'en fous d'avec qui tu es. Parce que vous avez tendance à penser que vous avez le soutien de la base. Vous avez le soutien des talibans. Vous avez le soutien des autorités. Vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. Pas moi, l'étoile cribienne. Moi, je n'ai pas faim comme vous. Je ne mendie pas. Donc, je reste libre de mes prises de position. Je n'attends pas qu'on me nourrisse. Donc, mes points de vue là, je les assume. Hier, je ne savais pas que ce monsieur, comme à l'accoutumée, il choisit qui il doit jeter à la vindicte populaire et qui il ne doit pas jeter à la vindicte populaire. Les abonnés m'ont dit durant un petit live qui n'était pas important que ce journaliste de pacotille a écrasé mon nom, torpillé mon nom. Le lendemain, aujourd'hui, je suis allée regarder et effectivement,
ce journaliste de pacotille s'est assis sur mon nom. Je vais donc déjà commencer par raconter la genèse et te dire ce que je pense et je vais voir ce que tu vas faire. Ou bien tes acolytes de merde vont me faire à moi l'étoile cribienne. Je vais voir comment vous allez attaquer mes enfants, vous allez attaquer mon mari, vous allez attaquer ma vie et ça va changer quelque chose. Personne n'est né pour me museler sur les réseaux. La personne qui doit me museler sur les réseaux n'est pas née. Je dis que soyez même une année. Vous avez trouvé l'homme en face. Mon petit poids que vous méprisez là. Soyez même une année. Seul contre vous tous, je vous attaque. Merci pour les tapotages, la famille. Ce n'est pas la première fois, merci les étoiles, que ce monsieur, ce journaliste Rémi Ngono, s'attaque à moi injustement. Je pense que vous le voyez tous ici. Quand il y a un dossier, tous les blogueurs parlent. Chacun donne son avis. Bon ou mauvais, chacun parle, chacun s'exprime. Mais à chaque fois que l'étoile cribienne s'exprime, en bien ou en mal, c'est toujours mal perçu par une catégorie de personnes qui veulent me museler sur la toile. Je suis déjà habituée. Mais j'aime ce que je fais. J'aime ce que j'apporte sur la toile. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à m'éteindre. Les premiers conflits entre ce journaliste et moi débutent dans le dossier d'Amougou Belinga. Nous nous sommes levés un matin. Ce journaliste a fait une vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi il a mon mal. Et pourquoi dans le dossier de Papa Del Katobi, c'est à lui qu'on envoie ma prise de position. Je vais vous expliquer pourquoi. Facebook, les cœurs et beaucoup de partage. Je pensais que tu n'allais jamais mettre mon image sur ta page, Rémi Ngono. Et je te rappelle que nous sommes en France. Ce que je vais dire ici, c'est qu'il ne te plaît pas, tu peux porter plainte. Parce que je t'ai donné ton nom, Rémi Ngono. Je pensais que j'étais tellement insignifiante, que je n'avais pas ton niveau, ton vocabulaire, ton intellectualisme, tes diplômes. Je pensais ça. Tendez les étoiles. Elle est où là? Voilà. On va bloquer. Je ne blague pas, hein. Je bloque. Vous allez aller pleurer chez Rémi Ngono. Moi, l'étoile cribienne, je pensais que je n'étais pas de ton acabit. Je n'avais pas ton intellectualisme. Je n'avais pas tes diplômes. Je n'avais pas ton vocabulaire. Je ne pouvais pas imaginer que tu vas prendre les cervelets que je suis selon toi. Et tu vas mettre en grand sur ta télé pour faire ton audience. Tu t'es réduit à ça. Journaliste de pacotille que tu es. Tu t'es réduit au niveau de ce que tu méprisais autrefois. Tu as vu les retombées. Tu as vu comment Dieu est puissant. Autrefois, lorsque tu m'as insulté, tu m'as donné les noms d'oiseaux. Mais tu es arrivé au point où maintenant, tu as ma photo en fond d'écran sur ta télé pour faire ton audience. On applaudit pour qui? On applaudit pour l'étoile cribienne qui met au pas les plus grands intellectuels présumés de notre pays, les plus grands diplômés présumés de notre pays, parce que je doute de vos diplômes là. Quand je vois votre niveau de raisonnement, je doute de vos diplômes. Et je préfère mon niveau maternel à moi. Je vous raconte donc la genèse de ce journaliste de pacotille. Lorsqu'ils sont venus nous expliquer que Amougou Belinga avait Kila Martinez, c'est le premier à lancer la lettre. Il fait une vidéo. Dans la vidéo, il explique que Monsieur Amougou Belinga va Kila Martinez Zogo. Et il explique aux Camerounais, je crois une semaine et demie ou 2 semaines avant le drame. Il explique aux Camerounais comment Martinez Zogo va être Kilam
J'avais regardé ce live. Et il est venu dire qu'il prévient que Martinez Zogo va être Kilam, on va cote ses doigts, on va cote ceci. Il a expliqué ça de fond en comble. Les gens n'avaient peut-être pas prêté attention. Mais comme moi, ce sont des personnes que je suivais, j'assume. Parce que je m'intéresse aux problèmes de mon pays. Et je croyais que c'était des personnes à qui on pouvait faire confiance. J'avais écouté ça. Mais je suis restée calme. Ça n'a pas loupé. Bim! Martinez Zogo a été Kilam exactement comme il avait dit. Donc lorsque il commence à accuser Amougou Belinga, parce que quand moi je suivais ce journaliste de Pakoti, j'avais pris le temps de l'écouter. Je ne suis pas allé écouter son live comme un mouton. J'ai activé mon peu de connaissances, d'intelligence et de sagesse. J'avais bien écouté. Donc quand on commence à accuser Amougou Belinga, mon cerveau active son développement. Je me pose une question. Comment Amougou Belinga, un homme d'affaires réputé, peut-il aimer quelqu'un de la même façon qu'on avait dit qu'il va qu'il aime la personne? Pourtant, il sait que tout de suite, les accusations seront portées sur lui puisqu'il a des problèmes avec Martinez Zogo. Jusque-là, je n'attaque pas ce journaliste. J'éveille juste les consciences des jeunes, des aînés qui me suivent pour leur dire que l'âge n'est pas toujours synonyme de sagesse. Parfois, même un enfant peut voir ce que vous ne voyez pas. Je leur ai simplement dit que je ne doute pas de la culpabilité d'Amougou Belinga. Cependant, tant que la justice n'a pas fait mener ses investigations et nous donner un coupable avec les éléments requis, on ne peut pas s'aventurer à condamner Amougou Belinga. Le monsieur, gêné du fait que je vienne gâter leur gombo qu'ils ont organisé, moi je ne savais pas, il me garde dedans. Parce que je n'ai pas le droit d'être neutre. Ils ont décidé de tétaniser la toile, de raconter des balivernes sur les réseaux. Et s'il y a une personne qui essaye de dire le contraire de ce que eux ils veulent faire croire à l'opinion publique, cette personne doit être bannie des réseaux sociaux, détestée, humiliée, comme ils le font avec moi tout le temps. Ils ont donc lancé une cabale de détestation sur ma personne. Le monsieur m'a accusé d'avoir été payé par le gouvernement pour dissimuler les informations. Et que le ciel m'en soit témoin. Même 5 francs. Personne ne m'avait contacté de ce gouvernement-là. Il m'a accusé comme ça pour que tous les Camerounais me détestent. Il a pris mon nom, il a mis dans une soi-disant liste boîte noire. Tout le monde se rappelle. Il ne donnait pas les noms, mais il donnait les indices parce qu'il savait qu'on pouvait lui porter plainte. Parce que la France ne rigole pas avec de telles accusations. Alors qu'est-ce que ce monsieur a décidé de faire? En fonction du physique de chacun ou des prises de position de chacun sur la toile, il a donné les noms. Les noms d'oiseaux. Moi, je crois qu'il m'avait appelé si c'est Luciole, si c'est quoi. Tout le monde écrivait en bas l'étoile chrétienne. Chacun reconnaissait son frère camerounais. Il commençait à donner les listes de ceux qui ont reçu de l'argent pour écraser le dossier Martinez Zogo. Je n'avais pas reçu un centime. Jusqu'aujourd'hui, mes mains sont blanches. Mais tous les Camerounais, parce qu'il est journaliste dans sa tête, ont conclu que je fais partie de ceux qui, selon ses déclarations, ont reçu de l'argent pour venir dire le contraire de ce que lui dit. Et je suis sûre et certaine que même ceux qui épousaient mon analyse n'ont rien reçu. Mais comme ce sont des manipulateurs qui sont encouragés par un groupe de personnes dans le noir que vous ne connaissez pas, vous avez décidé de lui faire confiance. Mais je sais qu'un jour, vous allez me donner raison. Voilà comment ce monsieur salit mon nom pour la première fois, sans citer mon nom. De page. Pour la première fois. C'est ainsi que je viens faire le live, mais tout le monde est contre moi. Et vous savez que moi, je suis maso. Plus on est contre moi, plus ça m'excite. Plus on m'attaque, plus j'ai la force de me battre. J'adore les challenges. Je ne me suis pas laissé faire.
Depuis la nuit des temps qui veulent m'éteindre, tous ces gros noms, je suis restée là me battre. Maintenant, le même revient faire une vidéo avec mon image. Pourtant, à l'époque, il disait, il ne peut même pas montrer mon image. J'ai compris que tu es tombé bien bas. Rémi Ngono, tu es tombé bien bas. Parce qu'il ne fallait pas me gérer. Il fallait garder ta grandeur de pacotille. Il fallait rester dans ton couloir. Maintenant, tu t'amuses à utiliser ma photo derrière. Les cœurs, les étoiles pour protéger mon live. Partagez le live, s'il vous plaît. Les cœurs, Jeanne, on te bannit. Tu as perdu ton accès ici, petite sotte. Donc, beaucoup de cœurs. Je vais te décortiquer aujourd'hui. Tu vas envoyer ton chien qui est en Suisse venir m'insulter. Parce que je sais qu'il t'envoie les dossiers avec mon nom. Et pour faire plaisir, pour te racheter, tu gères le dossier comme un petit toutou. Je vais m'adresser, je ne te respecte pas. Tu ne mérites aucun respect. Regarde ta page de journaliste de pacotille. N'oublie pas d'enregistrer le live pour tes avocats. On va voir qui est qui devant les autorités compétentes. Parce que Facebook nous trompe beaucoup. Regarde ta page de pacotille. Attendez. Regarde ta page, je vais déjà te montrer que même le petit Facebook sait qui tu es. Attendez. Regarde ta page. Je vais retourner l'écran. Coucou mon grand frère d'amour Emmanuel Njouké. Je t'aime fort. Tapotez le like TikTok 10 000 cas s'il vous plaît. Regarde ta page de pacotille. Rémi Ngono. Journaliste de merde. Regarde ta page. Regarde bien ta page. Quand je veux partager ta vidéo. Attendez TikTok. Je vais peut-être vous montrer ça après. Regarde ta page quand je veux partager ta vidéo. Regarde ta page. Partager. Regarde ce que Facebook dit. Regarde ta page de plus d'1 million d'abonnés. Quand je veux partager un de tes contenus, ce que l'algorithme dit. Cette page a partagé de fausses informations à plusieurs reprises. Voilà ça, TikTok. Regarde. Voilà ça. Allez essayer de partager un contenu de ce journaliste de pacotille. Même l'algorithme dit que cette page a partagé de fausses informations à plusieurs reprises. Même l'outil du blanc reconnaît que tu es fake. Même l'outil du blanc reconnaît ta roubladise, Rémi Ngono. Même l'outil du blanc refuse que tu restes sur sa plateforme. Parce que même en tant que journaliste, tu es reconnu comme un faussaire. Ta propre page te trahit. C'est-à-dire ta propre page, même quand tu fais exprès d'oublier ton identité de faussaire. Ta propre page te rappelle qui tu es. Que tes informations ne sont pas des sources fiables. Que tes informations, c'est de la manipulation pure et simple. C'est ce que ta page te rappelle. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Coucou mon grand frère Sony Vital. Les étoiles, partagez le live là Facebook, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 300, faites 300 partages. Et vous sortez, vous likez le live, vous écrivez en bas, good live la famille, s'il vous plaît. Vous partagez. On va aller écouter ce que tu dis de moi. Et je vais te rappeler plusieurs choses ici. On va aller à... Attendez, je vais regarder ça vite fait sur le télé. Parce que moi, tes bêtises que tu bavardes pendant 4 heures de temps là. J'avance tes lives, moi. De merde là. On tapote la famille. On va aller à 48. À partir de 48.
sont là. Voilà ma photo. Sur les réseaux sociaux. Voilà ma photo en arrière-plan. Donc, il va jouer ma vidéo parce qu'on lui a envoyé pour que je fasse partie de celle qu'on doit détruire à tout prix, qui doit être disqualifiée de la scène des médias. Écoutez d'abord ce qu'il dit. Écoutez d'abord ce qu'il dit. Ils sont en train de créer, d'attiser le feu, les prémices d'une guerre civile comme au Rwanda. Chaque occasion est bonne pour que ces gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui se revendiquent parfois des partis politiques reconnus au pays, qui sont installés au pays ou dans la diaspora, qui sont encouragés, mais dont le seul rôle est de semer la haine, de multiplier, d'attiser le tribalisme, de faire tout pour allumer l'incendie de la guerre civile. Notre seul rôle à nous, c'est d'attiser la haine pour organiser une guerre civile. Je vais te décortiquer aujourd'hui, Rémi. Tu as compris avec quoi? Je vais te décortiquer. Dans son régime, donc, Paul Biya a réussi non seulement à dresser l'homme américain à l'homme petit, l'homme anglophone à l'homme francophone, le nordiste au sudiste. Donc, les actes que je pose en diaspora, ou un groupuscule d'ethnofascistes pose en diaspora, c'est Paul Biya qui est au Cameroun, à 6000 km. C'est-à-dire, toi, journaliste, dans ta tête remplie d'eau de merde. Nous, adultes que je suis, l'âge de la majorité en France, c'est 18 ans. Au Cameroun, c'est 21 ans. Dans mes deux pays-là, je suis majeur. Les actes que moi je pose, ou les actes que mes adversaires même la posent, adultes, c'est Paul Biya qui nous a envoyés. Assis là-bas au Cameroun, Paul Biya nous a dit, allez semer la guerre du triba sur les réseaux sociaux. Paul Biya nous a dit, allez haïr les Bams, allez haïr les nordistes, allez haïr les Batanga, allez haïr les Douala. C'est Paul Biya. On va d'abord s'arrêter là. On va continuer à t'écouter. Mais, oh purée, Scheisse, arrêtez de me faire chier au téléphone là. Oh. Attendez, s'il vous plaît. toute occasion est bonne. Un crime arrive. Hors l'attribut de la personne. On cherche son ethnie. C'est ça qu'on affiche. Le live a des coupures, les étoiles, parce que vous ne mettez pas assez de cœur. Ce sont des gens qui sont plus nombreux que moi. Donc quand vous écoutez le live, pompez les cœurs, parce que ma vérité les dérange. Dès que je lance le live comme ça, voilà, ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas l'entendre. Et cette vérité sort de ma bouche. Écrivez tous en bas, good life. Voilà. Écoutez. Pour une affaire comme celle de Belkacou, où on défend, bien évidemment, les droits de la femme, où on dit non à la violence, les gens ont tourné aussi cela comme exactement on en voit au Gabon. Puisque le Gabon, c'est le petit frère du Cameroun, donc ils ont appris. Nous avons donc vu la haine monter de façon stratosphérique.
guerre des communautés. À la guerre des communautés. Mais personne pour les arrêter. Vous allez voir des gens qui sont du RDPC. Les gens qui disent qu'ils supportent Paul Biya. Certains qui disent qu'ils supportent soit le PCRN, soit le MRC, soit... Toujours dans la manipulation. Ceci et cela. Ils se livrent à une guerre, à une véritable guerre, qui aujourd'hui, si on ne va pas arrêter ça, nous allons nous trouver à la même position que le Rwanda. Surtout en ces temps de fin de règne. Nous avons donc l'obligation, le devoir de condamner tous ceux qui sont là pour attiser la haine. Regardez la manipulation. On a le devoir, même l'obligation de condamner tous ceux qui sont là pour activer la haine. Il n'a mis la vidéo que d'une personne. C'est-à-dire que de toute l'histoire de Papa Belka Tobi qui a été tribalisé là, ce n'est que ma vidéo que ce chien de la casse a vu. De tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. On continue. Le soi-disant régime Biya, de ne pas continuer à tolérer ces propos haineux parce qu'ils en porteront la responsabilité. Nous avons le devoir de dire aux hommes politiques, y compris ceux de l'opposition ou même de l'opposition, d'arrêter leurs militants pour que notre pays ne se retrouve pas dans un bain de sang. Je me dois parce que je vois que la situation devient de plus en plus dangereuse. Et que les pouvoirs publics, les intellectuels, ne prennent pas cette affaire en main, qu'ils se disent que demain ou après-demain, comme exactement dans d'autres pays, nous allons nous retrouver avec des matières. Écoutez un peu cet appel. J'ai vu ça par hasard, comme ça. Une femme qui prend un sobriquet et qui défend, semble-t-il, une région du Sud. Je ne sais pas si elle vit dans l'eau ou si elle vit au-dessus de l'eau, mais toujours est-il qu'elle nage dans des eaux troubles, profitant bien évidemment de cette période trouble du Cameroun pour essayer de mettre beaucoup de haine. Pour l'affaire de Belka Tobi, ici, il ne s'agit même pas que, en tant que femme, qu'elle comprenne d'abord que voici ce qui s'est passé, essayons de faire ceci et cela, et surtout disons aux hommes, non aux violences faites aux femmes, puisque c'est d'ailleurs une campagne qui est reconnue à travers le monde. Mais bien au contraire, elle appelle ses frères à finir avec. Et quand on dit même ses frères, elle appelle les Bassa à se dresser contre des filles banniquées. Vous vous rendez compte ce que ça peut créer? Avec le mixage, la mixité, le métissage qu'il y a dans notre pays. Lorsqu'on fait de tels appels, ça me donne des poussées diotitaires. À titre de rappel, la vidéo qu'il va faire écouter, elle est sur ma page Facebook. Vous allez constater que j'ai le même vêtement. Je crois qu'elle date du 10 février. Ceux qui veulent l'intégralité de cette vidéo, elle est sur ma page Facebook. À titre de rappel, vous tapez l'étoile cribienne sur TikTok, l'étoile cribienne sur Facebook. Vous trouvez l'authenticité de cette vidéo. Faites très attention à leur découpage. Ils ont une façon de découper pour manipuler l'opinion publique. Quand ils veulent jeter quelqu'un à la vindicte populaire, ils le font. Faites très attention. Et ce monsieur, il est bien placé pour le savoir. Mais il sait à quoi il joue.
de la blague, mais ça, dans tous les pays au monde, de tels actes sont réprimés parce qu'ils font partie de la cybercriminalité, voire même des actes terroristes, des appels au meurtre, des appels à la haine. Mesdames et messieurs, écoutez cette dame dont j'ignore parfois le nom et dont je n'ai même pas envie de parler du nom. Quand on n'a pas envie de parler de quelqu'un, même faire allusion à ce quelqu'un, on ne fait pas. Donc fais ta visibilité avec mon nom. Parce que toi-même, tu as la quête, tu es un charognard des vues. Fais pas ta comédie. C'est-à-dire quand tu ne veux même pas voir quelqu'un en peinture, tu ne fais même pas allusion à lui. Du moment où tu prends ton temps pour écouter ce qui émane de ma bouche, tu as mon temps. Ce que je dis peut te déranger. Il faut assumer ça. Donc tu veux tout faire pour nuire à ce que je dis. Et après, vous allez suivre la réaction d'une autre avec une tête assez bien faite et bien posée, bien éduquée. Donc, il ne va mettre que ma vidéo à moi de la plus grosse haineuse des réseaux sociaux. La seule vidéo que depuis que ce Tintin est sur la toile en train de regarder ce qui se passe dans le dossier de Papa Belka, c'est la seule vidéo que lui il a vue où quelqu'un appelle à la division, où quelqu'un tribalise les choses. C'est celle de l'étoile cribienne. C'est-à-dire ses yeux de journaliste n'ont vu que cette courte vidéo de moi dans son travail d'investigateur. Il n'a trouvé que la mienne. Tout ça parce que il veut faire plaisir à un groupe de personnes qui lui donnent à manger. À un groupe de personnes qui lui donnent un peu de place qu'il ne mérite pas. Qui lui donnent un peu de crédibilité. Donc il faut s'attaquer aux siens. Comme ça, il va réussir à faire passer sa manipulation crème. Les cœurs, les étoiles. Qu'on appelle Brenda Kelly, rien à voir avec Brenda Folie. Mais écoutez d'abord ces propos qui découlent de la pure folie. Vous allez écouter. Même la coupure me donne raison. Vous ne pouvez pas défendre la fille Bamsela devant le gars Bassa, alors que ses frères sont en train de la défendre uniquement au nom du village. Tous ceux qui ont un cerveau comprennent que j'ai pris position en fonction d'une situation que je n'ai pas aimée. Mais il veut faire croire qu'il ne comprend pas. On continue. Les massacres actionnaient le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à grand-mère, ne pensez pas à grand-père. Pensez que c'est un ennemi en face. Ne regardez pas qu'il y a un enfant chez vous. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand ils n'ont pas regardé qu'il y a un enfant chez vous, c'est d'abord le village. La femme de sang Massa, pour eux, c'est déjà un sang contaminé. Ils n'ont pas besoin de cet enfant. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. Les massacres, les gens qui viennent à bord, ils n'ont pas bord. Rangez-vous du côté des enfants du village. J'assume. Vous avez vu qui a coupé la vidéo, non? C'est d'abord un enfant de l'Ouest qui a coupé. Vous allez sur la page de l'enfant de l'Ouest, là, il n'a coupé aucune vidéo d'un de ses frères qui a tenu des propos qui m'ont amené à parler ainsi. Il faut seulement détruire Étoile Cribienne. Si vous partez sur la page de Franco le Mignon, vous n'allez trouver aucune des vidéos que je vais vous faire regarder ici. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Pensez au moment donné, vous devez arriver. Fermez les yeux. Oh, maman. Je suis que j'assume. J'assume. Soutien total à la fille de la vie. Même pas un radis avant d'aller avant. Tu vas partir chercher le bout avec deux enfants. Il va me dédommager. Va chercher ton frère, il est dédommage. Pour les deux enfants, tu vas t'appeler dans le petit. Mercredi, il est dans ta et tu vas quitter le domicile familial. Ce n'est pas ton village. Ce n'est pas ta maison, madame. C'est la maison d'une famille. Va discuter les biens dans ton village. Ce n'est pas ton bien. Si tu as une plaie à boire, et tu as ton nom, c'est pour toi. Le petit conseil à partir, c'est pour toi. Mais dans ce cas précis. Les étoiles, tous les talibans sont là pour me gâter le live. Pomper les cœurs. S'il vous plaît, les admins, si vous êtes là, bloquez tous ceux qui débloquent les démons, bloquez-les directement, ils quittent le live. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Vous n'allez pas me museler. Ça ne marche pas comme ça. Les enfants sont déjà grands.
Et si on déjà allé chercher mon distributeur automatique, la banque est fermée chez Bassa. J'assume. La banque du Bassa est fermée. Les cartes bancaires sont verrouillées. Va travailler. Va chercher ton boulot. Tu as fini à la fin, ton boulot, tu n'es pas venu sur les. C'est peut-être bien que tu veux la laisser là pour le diffuser, pour le dépasser pour mon Dieu. Ça ne passe pas. C'est l'autre petit. Tu as maltraité ce monsieur en live. J'imagine l'ambiance dans cette famille au quotidien. Cette femme est arrivée en mariage sans 1 centime. Elle va retourner chez elle 105 ans. Zéro petit. Un comportement de merde et l'action de merde. Il n'y a pas de solidarité féminine. Un comportement de merde, réaction de merde. Il n'y a pas de solidarité féminine. Dans ton illettrisme, tu n'as rien compris. Parce que moi, si tu as les diplômes et tu es bête, pour moi, tu es illettré. Tu es illettré dans ton raisonnement. Donc, un comportement de merde, réaction de merde, tu n'as pas compris quoi. Donc, la vidéo qu'il fait écouter, elle est là sur ma page Facebook. Regardez bien. La manipulation ne passe pas. La vidéo est là sur ma page Facebook. L'intégralité de cette vidéo est sur ma page Facebook. Je vous montre où elle est. Je vous donne le titre de cette vidéo. Cette vidéo date du 10 février. Le titre c'est « Venez écouter la version de l'artiste Belka Tobi ». Regardez bien cette photo. Pour ceux qui veulent la vérité, l'originalité est là. L'original de la vidéo est là. Sans découpage de manipulation. Les mots là, j'assume. Le gouvernement n'a qu'à m'arrêter quand je vais arriver au Cameroun. J'assume. Maintenant, vous allez vous rendre compte que dans cette vidéo, je réponds à une dame qui a tribalisé le dossier. Je réponds au menteur d'Alerte Zuimento qui a également tribalisé le dossier. Je n'ai même pas fait allusion à un qu'on appelle Roberto Ngangoum qui a tenu des propos encore plus graves. La dame l'a fait la vidéo. Moi, je fais la vidéo le 10. La dame en question fait sa vidéo le 8. Le 8 février. Ça veut dire que l'étoile chrétienne vient après que ses amis à lui aient détruit le dossier de Papa Belka Tobi. Voici la dame en question. Elle est même où là, la saute là est où? La voici. Voilà. Nous sommes le 8 février. Journaliste de merde. Nous sommes le 8 février. Quand je vois la vidéo de cette femme, j'avais déjà vu toutes les prises de position de Zuimento allant dans le sens tribal. Voici ce que je vous réexplique avant de laver ce monsieur qui ne se respecte pas. J. Remingono, j'appelle ton nom. Quand tu viens t'adresser à moi pour faire plaisir à tes amis, va déjà t'adresser à Zuimento, qui a fait le premier post en tribalisant une histoire de famille. Zuimento a fait un post que j'ai lu et qui est encore sur sa page. Ça devait être le 7 février, avant la sortie de cette dame. Zuimento a narré l'histoire de ce couple. Et pour diviser l'opinion publique, il a menti à l'opinion publique que l'artiste a dit que une fille Bams ne peut pas hériter d'un bien des Bassa. À ton avis? Attendez un peu. Il est combien de minutes là? S'il vous plaît, je vais couper TikTok, je vais relancer. Je sais ce que je fais. Voilà, je vais relancer. Voilà. Donc, Zuimento fait le post et je vais le lire à haute intelligible voix tout en espérant que je l'ai toujours ici en capture d'écran. Dieu merci. Monsieur le journaliste, vous étiez à l'école. Donc la petite illettrée de mon niveau maternel que je suis va prendre l'initiative de vous narrer un test que vous n'avez peut-être pas pris la peine de lire ou du moins que vous faites semblant de ne pas avoir lu. Je vais narrer ça devant les Camerounais. Ce test-là, quand Zuimento le met, c'est avant les sorties de nous tous. Ça devait être le 7 février ou le 6. Il dit, affaire Belka Tobi. Attendez, je vais prendre mes lunettes. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter votre manipulation. Hein. Il faut arrêter votre manipulation. Ce n'est pas bon. Il dit, affaire Belka Tobi, la version Madame
Jomchuang Marie-Madeleine, la mère de l'enfant de Belka Tobi. Il y a une trentaine d'années, elle rencontre l'artiste Belka Tobi qui est au début de sa carrière. Ce dernier qui lui promet le mariage la convainc d'investir ses économies sur le terrain familial. Ce qui est chose faite. Par ses propres fonds, une maison est construite sur le terrain familial de l'artiste. De leur relation naît une enfant âgée aujourd'hui de 25 ans. Au sommet de son art, l'artiste acquiert une certaine popularité qui l'éloigne non seulement de sa promesse de mariage, mais également de ses responsabilités de couple. Il multiplie les infidélités à l'origine de plusieurs enfants. Devenu indésirable aux yeux du père de sa fille, celui-ci manifeste le souhait de la fin de leur couple. Madame Jomchuang ne s'y oppose pas, mais exige que ses investissements sur le terrain familial lui soient restitués. L'artiste lui rappelle en de nombreuses reprises, je cite, « Une Bami ne peut pas hériter les choses d'un bassa. » Fin de citation. La tension est à son comble depuis ces derniers mois. Mais Belka Tobi fait débarquer des gros bras dans le domicile pour expulser sa femme. Le reste du récit ne nous intéresse pas. La partie la plus cruciale, qui est la partie phare qui a déclenché toute cette haine sur la toile, c'est ce que ce menteur d'alerte a rajouté. Il a dit, l'artiste répète à plusieurs reprises qu'une Bami ne peut hériter les choses d'un bassa. J. Remingono, la première personne à avoir fait le poste où tous les Camerounais prennent le problème et où une tribu se sent attaquée par des propos qui n'ont pas vérifié l'authenticité. C'est chez Zuimanto. Mais tu as peur de t'adresser à lui. Tu as peur de mentionner Zuimanto parce que tu sais que là-bas, la machine du tribalisme est tellement rapide qu'elle ne va pas hésiter de te broyer. C'est Zuimanto qui commence. Et le poste que je fais quand il fait cette déclaration et que je vois l'ampleur de ce qu'il a dit, je viens plutôt faire un post en disant, vous n'avez pas honte? Le post, il est là. Monsieur le journaliste de merde. Le post est sur ma page. Mes abonnés peuvent vérifier l'authenticité de mes déclarations. Je dis ceci, mon premier post, ma première intervention. Vous n'avez pas honte de tribaliser une histoire de deux personnes qui se sont vues nues. Il y a les Camerounais. Ce pays a traversé les médicaments. C'est ma première intervention dans ce dossier. C'était une sonnette d'alarme pour demander à toutes les communautés de baisser. Que c'est d'abord une histoire d'amour avant une histoire de tribu. C'est d'abord une histoire d'amour. Pendant que je baissais ce scandale sur la toile, j'étais en train d'investiguer moi. Je faisais ton travail de journaliste que tu n'arrives pas à faire. J'étais en train d'investiguer pour connaître la vérité avant de me prononcer. Je suis d'abord allé voir l'artiste. J'ai interviewé l'artiste en aparté. Et l'artiste m'a dit, ma fille, comment je peux être tribaliste et épouser et être en couple avec une femme bamileke? Ma fille, comment je peux tenir de tels propos? Pourtant, dans ma maison, j'héberge un orphelin bamileke. Ma fille, je te parle actuellement, je reviens d'un concert à Bafoussam. Ce sont les Bamileke qui m'ont invité. Comment puis-je être tribaliste en étant entouré par tout ce monde? Ma fille, je n'ai jamais tenu ce genre de propos. Il est vrai que chez nous, les Bassards, les filles, les enfants-filles n'héritent pas. J'ai demandé à ma compagne de me faire d'autres enfants. Elle a dit non. Comme tout bon bantou, je suis allée voir dehors, Dieu merci, j'ai eu des garçons. Parce que apparemment, chez eux, ce sont les garçons qui héritent. Vrai ou faux, je ne sais pas. Ayant la confirmation de la part de l'artiste, qui n'a jamais tenu des propos tribaux, j'ai compris que ta bande est encore en train de profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. C'est-à-dire diviser encore une fois les Camerounais. Jusque-là, je ne suis pas sortie. J'ai fait appel à l'artiste Longuet qui est témoin.
Nous avons eu un échange à 3 au téléphone. L'artiste Belkatobi, l'artiste Longuet Longuet et moi. Dans cet échange que vous ne connaissez pas, dont j'ai l'enregistrement, et je tiens à vous rappeler que les enregistrements de cette application ont une date et l'heure. Nous étions en train de convaincre l'artiste de dédommager la dame, que même si elle n'a pas construit sur le terrain, qu'il n'oublie pas les années qui sont passées, qu'il laisse que les femmes, quand elles se fâchent, tout est dehors, qu'il pardonne. On était en train d'arranger, de faire une médiation. Je peux appeler l'artiste Longuet Longuet. Je n'avais pas prévu l'appeler. Et vous entendrez ça de sa bouche parce que contrairement à vous, je ne suis pas une menteuse. C'est de cette façon que nous souhaitions gérer le problème. Écoutez bien, hein? Entre-temps, la toile est en feu. Les influenceurs de la région de l'Ouest sont en train d'attaquer l'artiste. Bon, l'artiste dort peut-être, ou il est au resto, il est 13h. Les influenceurs sont en train, de la région de l'Ouest, ont tribalisé la chose. Ils sont en train d'attaquer l'artiste. D'autres tiennent des propos tribaux juste à travers le test de Zumento. Gâteau international est sorti. Roberto Ngangoum, comme à son accoutumé, il est sorti tribaliser la chose. Dit à ses sœurs que je vous ai déjà dit de ne pas épouser les gars là. Vous ne comprenez pas. Allez regarder ces vidéos, ils ne m'intéressent pas. Je ne la jouerai pas. Il est sorti. Gâteau est sorti. Cette dame, dont j'ignore le nom d'ailleurs, elle est sortie. Entre-temps, nous sommes en train d'essayer de régler l'histoire par derrière. Nous demandons déjà à l'artiste, est-ce que cette dame a construit? Monsieur le journaliste de Pakoti, normalement c'est toi qui investigues. C'était à toi de venir nous dire, puisque tu as tout souvent toutes les meilleures informations du pays, c'était à toi de venir nous dire si effectivement cette dame a été propriétaire d'un terrain ou du moins d'un héritage d'une valeur de 10 millions. Pourquoi tu ne nous donnes pas ces informations? Pourquoi tu tournes autour du pot? Parce que tu sais que ça n'existe pas. Donc Papa Belkatobi, l'artiste, nous a dit derrière, mes enfants, sur la tombe de mon papa, j'ai rencontré cette dame. Elle vivait dans une maison en carabote. L'État avait cassé ces maisons-là à l'époque. Elle avait été dédommagée d'une somme de 800 000, tout en sachant qu'ils sont 3. 800 000, c'est combien? Ça sert à quoi pour 3 enfants, 3 personnes? Donc, l'artiste nous a expliqué, en émettant des réserves sur sa vie privée, parce que c'est normal. Ce qu'on voulait comme information, il nous les a donnés. Et malgré le fait qu'il nous confirme que cette dame n'a jamais construit sur son terrain, nous lui avons dit, papa, c'est toi l'artiste. Le tribunal peut te condamner parce que tu l'as gardé X temps sans l'avoir épousé. La loi camerounaise dit que. C'est ce que nous lui disions derrière. Entre-temps, son nom est en train d'être sali par les influenceurs bamliqués. Le tribalisme bat de l'aile. Ça prend de l'ampleur sur la toile. Nous ne sommes pas encore sortis. Je tombe sur le live de Roberto Ngangoum. Allez regarder les dates. C'est avant ma sortie. Tribaliste. Je tombe sur le live de Gâteau International. Allez regarder. C'est avant moi. Je tombe sur les vidéos de d'autres influenceurs. Et au final, je tombe sur la vidéo de cette sorte. Écoutez les propos que je vous avais joués avant de prendre position. Écoutez. On va décortiquer ça. Et vous allez voir que celle-là même, elle prend position de cette façon en fonction des déclarations de Zumento. Comme elle-même, elle est des jeunes tribalistes, elle ne va pas à la source vérifier si ce qui a été dit chez Zumento est vrai. Elle prend position tout de suite pour sa sœur du village. Et la toile a été divisée tout de suite. Illico presto. Écoutez les propos. On est bamléqué quand ça vous arrange. Les bamléqués ne peuvent pas hériter sur les terrains d'un quoi. Ma soeur bamléqué. Nous, on est bamléqué. Sa vidéo date du 8 février. Monsieur le journaliste de Pakoti. Sa vidéo date du 8 février. La sortie de l'étoile cribienne que tu fais écouter sur ta page date du 10. Donc si tu devais condamner les gens, j'accepte ma part de condamnation. Mais il fallait nous mettre, nous tous. Oui.
il fallait nous mettre nous tous. Ne joue pas à la manipulation avec moi. Elle dit, écoutez, les cœurs, beaucoup de cœurs, les étoiles. Faites un maximum de partage. Nous, on est bamileke quand ça vous arrange. Nous, on est bamileke quand ça vous arrange. Elle s'appuie sur les déclarations de Zuimanto. Et Zuimanto a pris l'initiative de mettre le nom de famille de la dame quand il narrait l'histoire. Le nom de famille, c'est un jeu, c'est la communication. Vous ne comprenez pas. C'était une façon d'alerter les frères Bams pour leur dire, attention, c'est la famille. Posez-vous la question de savoir, lorsqu'il y a eu le drame de la femme qui a Kilam 3 enfants, et qui c'est Kilam? Le même lanceur d'alerte qui annonce le récit ne met pas le nom de famille de la dame, parce que c'est un couple bamileke. Il ne faut pas qu'il y ait de préjugés, que ouais, ce sont eux. Il a juste mis le prénom de la dame. Mais bizarrement, dans l'histoire où il considère que sa soeur est victime, il met le nom de famille. C'était l'appel de balle pour dire aux frères que c'est la famille. C'est-à-dire fermer les yeux, défendez-la. Ça avait commencé par là. Maintenant, il annonce la phrase qui crée la polémique sur la toile. Une Bams ne peut hériter du bien d'un bassard. Ça gâte tout. Ce qui fait que même si tu voulais être objectif, regardez que c'est un couple. Dès que tu es bamileke, tu la défends d'abord. Tu jettes le bassard en pâture. Voici ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'elle dit, nous on est bamileke quand ça vous arrange, parce que elle a considéré que les déclarations de son frère du village Zuimanto sont des paroles d'évangile à valider. On est d'accord, non? Nous, on est bamileke quand ça vous arrange. Les bamileke ne peuvent pas hériter sur les terrains d'un quoi. Elle paraphrase une partie du récit du menteur d'alerte. Elle paraphrase une partie de son récit. Les bamileke ne peuvent pas hériter du terrain d'un bassard. Donc, le journaliste de merde que tu es, journaliste de merde que tu es, à quel moment c'est l'étoile cribienne qui veut engendrer une guerre civile de tribus, de personnes au Cameroun? À quel moment? On continue. Nous, on est bamileke quand ça vous arrange. Les bamileke ne peuvent pas hériter sur les terrains d'un quoi. Ma soeur bamileke a investi tout son argent, toute sa vie avec les promesses de mariage. Monsieur Belkatobi aujourd'hui dit qu'elle ne peut pas hériter de ses biens sur un terrain familial. Remets donc son argent. Sa soeur bamileke a investi toute sa vie, tout son argent sur le terrain familial. Monsieur Belkatobi vient aujourd'hui dire que les bamileke ne peuvent pas hériter du bien d'un bassard. Vous avez entendu? Donc elle est fâchée d'abord parce que en allant lire le poste du menteur d'alerte, elle trouve qu'on a tribalisé sa sœur, que papa Belkatobi est mauvais. Il a fait le tribalisme, elle a déjà accepté. Elle n'a pas la version de l'artiste, rien. Elle a pris position au nom du village tout de suite parce qu'elle se sent mal. Que le menteur d'alerte dise qu'on a fait souffrir sa sœur. Les frères des autres là, ça ne nous fait pas mal quand on les fait souffrir. Elle ne s'est pas renseignée si vraiment la femme là avait un bien. Pour elle, c'est la vérité. Ils ont tous fait comme ça. Elle a investi là-bas. Mes soeurs bamileke, on vous a déjà dit combien de fois. Quand vous êtes avec les étrangers, comment tu peux même pas... Mes soeurs bamileke, on vous a déjà dit combien de fois. Quand vous êtes avec les étrangers, j'ai point le bandit. À quel moment tu penses que c'était moi le problème? Mes soeurs bamileke, on vous a déjà dit quand vous êtes avec les étrangers. J'ai point Rémi Gono, je suis étrangère au Cameroun. Tu es étranger au Cameroun? Monsieur Belkatobi est-il étranger au Cameroun? Les cœurs, les étoiles, écrivez en bas Good Life. Monsieur Belkatobi est-il étranger? La dame Maman Marie là, son épouse, est-elle étrangère? Ne sont-ils pas tous des enfants d'un même pays? Ça ne peut pas engendrer la haine. Les déclarations là ne peuvent pas inciter le peuple à se révolter. Ça là, ça ne peut pas qu'il aime les tribus. Tu n'as pas vu, n'est-ce pas? Tu n'as pas vu, n'est-ce pas? Vous faites à qui? Une petite parcelle comme ça, et même tes deux petites chambres là-dessus. Non seulement il t'a volé ta jeunesse.
Aujourd'hui, tu dis que tu libères le terrain familial. Monsieur Belka Tobi, avec tout l'argent que vous allez chercher en Europe là, remettez l'argent de cette femme là. Sinon, vous... Elle parle comme ça. Elle ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Je ne suis pas encore sortie. Je n'ai pas encore fait de vidéo. Je finis d'écouter ça. Je tombe sur ça. Allons-y. Vous voulez qu'on y aille, non? Allons-y donc. Bon. Bon. Salut à tout le monde. Vous me direz que bon, c'est normal l'étoile, parce que ça c'est ce que vous me chantez. Toi tu es plus suivi. Ta voix porte. Les voix des gens que tu nous demandes de dénoncer ne portent pas. Ah bon? Gâteau International est plus suivi que moi. Vous n'allez pas me dire le contraire. Gâteau est plus connu que moi au Cameroun. Vous ne viendrez pas me dire le contraire. Quand l'histoire sort, il fait la vidéo avant moi. Voilà ce qu'il dit. Écoutez à haute intelligible voix. Bon. Journaliste de merde. Ça, c'est Gâteau International. Qui est tout autant connu que l'Étoile Caribéenne. Et peut-être plus. Et même suivi. Il est de la région de l'Ouest. Voilà le problème qui est arrivé. Il n'a pas parlé du problème. Écoute ce qu'il dit. Parce que tu vas faire semblant de ne pas avoir vu. C'est plus facile d'attaquer tes frères, quoi. Parce que tu considères que nous, on n'est pas fort sur la toile. Mais fais très attention. La pierre jetée peut devenir la principale de l'angle. Fais très attention à ce que tu fais. Fais très attention. Les derniers peuvent devenir les premiers. Et les premiers peuvent gagner la place des derniers. Fais très attention. Bon. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. J'ai fait cette vidéo spéciale ce matin parce que j'ai encore quelque chose de très très pertinent à vous annoncer. Partagez massivement cette vidéo parce que quand c'est trop, c'est laid. Je ne suis pas tribaliste, mais je suis réaliste. Ça veut dire que quoi? Nous les Bamileke, j'ai constaté dans les réseaux sociaux et de même dans la vie commune que nous nous sommes trop méprisés par ces gens. Quoi en général. Vous allez voir que dans les réseaux, ou bien partout, c'est toujours eux qui provoquent. Vous les Bamileke, vous n'avez jamais vu un Bamileke sur la toile dire, vous l'aimez quoi? Que ce soit les Ekang, les Etones, les Bassa et les doigts là, ils sont toujours en train de dire, vous les Bamileke, pour nous montrer, pour nous rabaisser un peu, pour faire croire aux gens que nous sommes rien, que nous sommes zéro. Pourtant, un Bamileke claque le doigt ici là, tout s'arrête. Vous ne mangez même plus. Vous ne faites plus rien de bon. Il dit, mais en Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale, un Bamileke claque le doigt. Alors, il est temps qu'on arrête l'hypocrisie. Ça veut dire que quoi? Nous, on est passifs. On est passifs. Ça veut dire que nous, on est passifs. On subit sans réagir. Vous passez le temps à nous tirailler, vous passez le temps à nous mépriser. Il y a l'autre là, Stéphane, c'est le journaliste là, avec Jean Bruno. Il passe le temps à tirer sur nous, mais on ne parle pas. Hein? Avec Bruno Bidjan, autant pour moi. Il tire sur nous, mais on ne parle pas. Il est temps que nous, les Bamileke, ça c'est un message très fort. Lorsque quelqu'un nous piétine encore, on riposte directement. Il dit, on prend comme ça vient, on rejette une fois, rapidement, on n'accepte plus. Parce que quand tu es puissant, tu es puissant. Voilà les États-Unis, tu parles mal aux Américains, ils te montrent. Tu parles mal à un Russe, ils te montrent. Nous, les Bamileke, nous sommes puissants. Alors on tente encore de tirailler sur nous. À cause de toi, Beka Tobi, comme tu es comme la momie là, c'est toi qui vas soulever ce que tu as en train de soulever là. Et on va continuer au rythme que tu as mené. Voilà. Il clôture son tribalisme en manquant de respect à un aîné. Ça ne dérange personne. La momie. À cause de toi, il y a le tribalisme. Le monsieur a ses problèmes dans son foyer. Comme tous les Camerounais que nous sommes. Même en Occident, ici où nous vivons, dans nos foyers, nous avons des problèmes. Moi, mon placard s'y est cassé parce que j'avais bagarré dessus. Dans tous les foyers du monde, il y a les problèmes. J'ai dit tous les foyers. Mais il considère que le problème de la vie privée de Papa Belka, c'est ça qui a créé le tribalisme. Pourtant, il ne veut pas indexer son frère Zumento qui leur a annoncé que l'artiste a tenu des propos tribaux. Et c'est à cause de ça que tous sont sortis du Lacam pour venir gâter la toile. Mais c'est l'étoile caribéenne qu'on met devant. C'est l'étoile caribéenne qu'on pousse devant. Monsieur Belka. Monsieur le journaliste de Pakoti. Dans ton investigation, tu n'es pas tombé sur ça. Donc tu es le genre de journaliste que je pense que tu es.
les journalistes en carton, les journalistes à gage, les journalistes de merde. Parce que tu es incapable d'aller chercher l'information à la source. D'où Facebook te fait comprendre que ta page diffuse des informations mensongères, des fausses informations tous les jours. Parce que même une petite histoire qui ne te prend pas 20 minutes de ta vie pour aller chercher la source, tu es incapable. Ça veut dire que tout ce que tu es venu nous pondre ici, depuis le début, c'est comme ça que tu gères ça. Tu ne vas pas chercher les... Tu n'as pas honte un vieillard comme toi pour parler d'une histoire que tu fais croire que ça te tient à cœur. Tu t'arrêtes sur le travail des coupeurs de vidéos. Des coupeurs de vidéos d'une tribu qui s'amuse à toujours dénoncer la même personne. Tu ne comprends pas que il y a conflit d'intérêts quelque part. Tu ne comprends pas. Tu viens expliquer dans ta vidéo comment Paul Biya, nous sommes du RDPC, parfois du PCRN, parce que tu parles en parabole. Pour le président Paul Biya, nous laisse faire. Monsieur Jupin Ngono, dans le pays où tu vis avec moi ici, tu ne sais pas où aller me porter plainte directement pour incitation à la haine. Dans le pays où tu vis ici, tu ne sais pas où aller me porter plainte pour incitation à la guerre civile au Cameroun. Parce que je tiens à te rappeler qu'il y a les lois ici. Tu as passé le temps à salir nos autorités que la justice est corrompue au Cameroun. Oui, c'était une personne. Mais tu as généralisé pour salir le pays parce que tu es le pays. Ok, on sous-entend que on va dire que c'est bon. On va prétendre que tu as raison. Mais ici en France, tu ne peux pas aller me porter plainte. Que je fais du sale sur la toile. Tu ne peux pas monter une plainte groupée avec tes acolytes et puis vous me portez plainte. Tu ne peux pas. C'est tellement grave ce que je fais. Tu fais à qui, J-Point? Tu fais à qui? Donc, c'est-à-dire que les vidéos des activistes qui sont avec toi, les vidéos des militants qui sont avec toi, qui incitaient à la haine au Cameroun pendant la période électorale, qui demandaient de mettre le Cameroun à feu et à sang, ça ne peut pas appeler le génocide au Camerounais. Les vidéos de Gignac, Pierre, qui appelait au génocide de ta tribu, qui sont sur la toile. Je ne t'ai jamais vu mettre Gignac en grand sur ton écran parce que tu as peur que les Bamileke tribalistes de ton camp se versent sur toi, que tu es en train d'attaquer leurs frères. Tu sais ce qui t'attend. Je ne t'ai jamais vu poster sa vidéo sur ton écran. Celui qui a demandé qu'on contamine les gâteaux, les biscuits dans les boutiques et que les enfants boulot aillent manger ça, tayam. Ce n'était pas le génocide d'une tribu. Et qu'il fallait arrêter ça. Tu ne pouvais pas dénoncer ça, n'est-ce pas? Ça là, l'étoile chrétienne est plus haineuse que quelqu'un qui voulait qu'on qu'il aime les autres. Tu dis que le président de la République nous a envoyés. Le président de la République est à 6000 km du Cameroun, de la France. À quel moment il est responsable de mes actes d'adulte? À quel moment il est responsable des actes de cette dame qui vit aussi en France? Gâteau international, il est sur le territoire. Pourquoi lui qui est sur place sur le territoire, qui tient des propos tribaux, que tu as bien entendu, tu ne demandes pas à ce que les autorités l'appellent? Parce qu'il est Bamileke et tu connais la solidarité villageoise. Que dès que c'est un enfant Bamileke qui a un problème, il faut le protéger. Tu sais que même si tu appelles à ce que les autorités l'arrêtent, les Bamileke vont te condamner. Parce qu'ils ne trahissent pas les leurs. Et là, quand je dis les Bamileke, je parle en général. Je ne m'adresse plus à un groupuscule de personnes à cet instant. Tu sais que tous vont se jeter sur toi. Que tu es malade, tu envoies leur enfant ou parce qu'ils sont toujours solidaires. Mais toi, tu veux venir nous montrer que nous, on est méchants pour bien te faire voir. Faut te calmer. Je vais décrypter la vidéo de Gâteau International avant de continuer. Avant de vous faire écouter la vidéo de la sorte qui a parlé avant. Vous avez entendu comment elle nous a traités d'étrangers. Lui, il vous fait comprendre dans la vidéo qu'un Bamileke, vous n'allez jamais entendre sur la toile un Bamileke appeler les autres que étrangers. Je vous ai mis une vidéo avant où vous entendez une Bamileke nous traiter d'étrangers. Qu'ils ont toujours conseillé à leurs enfants de ne pas construire quand ils sont en mariage avec les étrangers. Donc ils se méfient de nous. Je peux vous faire écouter une autre vidéo de cette dame où elle salit encore plus l'Inkwa. J.Rémy Ngono, la merde, n'a pas vu ça. Hein. On écoute. Bon. Salut à tout le monde,
Je fais cette vidéo spéciale ce matin parce que j'ai encore quelque chose de très très pertinent à vous annoncer. Partagez massivement cette vidéo parce que quand c'est trop, c'est laid. Je ne suis pas tribaliste, mais je suis réaliste. D'accord. Ça veut dire que quoi? Nous les Bamileke, j'ai constaté dans les réseaux sociaux et même dans la vie commune que nous sommes trop méprisés par ces gens. Par quoi en général? Monsieur Jipouin, j'ai constaté sur les réseaux que nous sommes trop méprisés par ces gens. Ces gens s'est mis pour qui? L'Inkwa. Nous sommes ces gens. Mais il n'est pas tribaliste, il est objectif. Il dit qu'il est réaliste. On continue. Vous allez voir que dans les réseaux, ou bien partout, c'est toujours eux qui provoquent. Vous les Bamileke, nous provoquons toujours. Mais quelques minutes avant, je vous ai fait écouter la vidéo d'une femme qui nous traite d'étrangers. L'Inkwa que je suis n'était pas encore sorti. On continue. Jamais vu un Bamileke sur la toile dire vous l'Inkwa. Que ce soit les écans, les écoles. Il dit qu'il n'a jamais vu un Bamileke sur la toile dire vous l'Inkwa. Il n'a pas vu Gignac appeler au génocide d'une tribu. Il n'a pas vu Gignac insulter tous les Nkwa sur TikTok et Facebook. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu Roberto Ngangoum dire à ses soeurs de ne pas se marier chez les Nkwa. Que les Nkwa sont les tchok-boupotes. Ils ne servent à rien. Il n'a pas entendu ça. Jamais de la vie. Il n'a pas suivi cette dame nous traiter d'étrangers et tous les autres tribalistes là. Il n'a pas vu. Il a seulement vu le tribalisme du côté des Nkwa. Il n'a jamais vu le tribalisme chez ses frères. Eux, ils sont parfaits. On continue. Ça et c'est les doigts là. Ils sont toujours en train de vous les Bamileke. Pour nous rabaisser un peu, pour faire croire aux gens que nous sommes rien, que nous sommes zéro. Pourtant, un Bamileke claque le doigt ici là, tout s'arrête. Un Bamileke claque les doigts au Cameroun, tout s'arrête. On est toujours en train de rabaisser les Bamileke, les Nkwa. Tous. Il a cité les tribus, les Douala, les Bassa, tous ces gens. Ils sont toujours en train de rabaisser les Bamileke. Pourtant, les Bamileke claquent des doigts. Faut pas qu'on dise que j'ai menti. Hein. Que nous sommes rien, que nous sommes zéro. Pourtant, un Bamileke claque le doigt ici là, tout s'arrête. Vous ne mangez même plus. Vous ne faites plus rien de bon. Un Bamileke claque des doigts au Cameroun, tout s'arrête. Tous les Nkwa ne mangent plus. On ne fait plus rien de bon. Parce que, dans son groupe de tribalistes et lui, dans son éducation, le Nkwa est un fainéant. Ce n'est pas une stigmatisation, hein, monsieur Jipouin. À Jipouin, ce n'est pas une stigmatisation, ce sont des compliments qu'il est en train de nous faire. Dans leur stigmatisation, les Nkwa sont synonymes de bordel. Dans leur stigmatisation, les Nkwa sont synonymes d'alcoolique. Dans leur stigmatisation, les Nkwa sont synonymes de mauvaise éducation. C'est seulement les réseaux sociaux qui sont venus dévoiler tout le mal qu'il y a dans chacune de nos tribus. Où chacun a honte aujourd'hui de dire que c'est seulement chez l'autre qui a la bordellerie. Aujourd'hui, on a compris que Nkwa ou Bams, quand quelqu'un est bordel, on s'en fout de sa tribu, il est dans la bordellerie. Mais à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux là, c'était la stigmatisation que les filles et quand les Nkwa ne sont que dans la bordellerie jusqu'à ce que Facebook soit venu dévoiler tout le monde. Donc, les Nkwa ne travaillent pas. C'est la même chose que sa sœur qui est là-bas en Suisse. Pendant la période électorale, quand elle pensait que quand toi allais gagner les élections, elle a dit que vous les Nkwa là, vous tous, vous allez dégager, vous allez aller travailler. C'est-à-dire que dans le Cameroun de plus de 30 millions d'habitants, il n'y a que les Nkwa qui ne travaillent pas. Tous les Bamileke travaillent. Jusqu'à ce que Dieu soit venu nous montrer une, qui est venue pleurer ici que 30 ans de relation, elle a soi-disant investi. Pourtant, dans 30 ans de relation, c'est un Nkwa qui la nourrissait. C'est un Nkwa qui l'a récupéré avec ses 3 enfants. C'est un Nkwa qui lui a offert l'hospitalité. C'est un Nkwa qui lui a offert une maison où elle a dormi. Elle a fait grandir ses enfants, dont certains sont des licenciés. Donc, elle ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On a des Nkwa ici qui sont des propriétaires, chefs d'entreprise et j'en passe. Mais les Bamileke ne voient pas ça. Quand il faut attaquer toute une tribu, quand il y a un représentant de leur village qui parle comme ça ne gêne pas. Celle qui est en Suisse ne t'envoie pas sa vidéo parce qu'elle protège son frère. Le journaliste, celle qui est en Suisse, elle voit tout ce qui se passe sur la toile parce qu'elle est propriétaire de tous les dossiers sales des réseaux sociaux. Elle ne loupe rien. On insulte, elle est là. On fait du bien, elle est là. On tape, elle est là. On encourage, elle est dans tout. Elle n'a pas vu ça. Elle ne peut pas dénoncer ça. Si elle tente de dénoncer, la réunion du LACAM va la condamner. La prochaine réunion du LACAM, on va la lapider.
Règle numéro 1, chez ces ethnofascistes, ne jamais livrer l'un des leurs. Ne jamais trahir le village. Par contre, les autres doivent livrer les leurs, trahir le village, salir les autres. Et vous n'avez toujours pas compris. Ta part va nous trouver ici, là. On est là. On sait que ça va arriver. Ce n'est que l'heure, la date que nous n'avons pas. Mais on sait. One day, ça va nous trouver. Il dit, mais en Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale, un Bamileke claque le doigt. Alors, il est temps qu'on arrête l'hypocrisie. Ça veut dire que quoi? Nous, on est passifs. On est passifs. Ça veut dire que nous, on est passifs. On subit sans réagir. Vous passez le temps à nous tirailler, vous passez le temps à nous mépriser. Il y a l'autre là, Stéphane, ou c'est Stéphane, c'est le journaliste là. Avec... Un imbécile qui est dans son pays ne connaît même pas les noms des journalistes de chez lui. Mais nous qui vivons à l'étranger, on a la liste des journalistes de chez lui. Il dit que Raoul Stéphane Biya passe le temps à insulter les Bamileke. Alors que la guerre de Raoul Stéphane Biya, c'est contre un groupuscule de Bamileke qui sont sur la toile, qui sèment la terreur en politique. Bruno Bidjan mène des guerres avec ces ethnofascistes-là en politique. Mais dans sa tête de Bamileke, comme ce sont des Bamileke, il se sent concerné. Solidarité du village. Donc, dis-moi, le journaliste de Pakoti, quand les gens ont tribalisé une histoire comme celle-là, et que toi, tu prends le temps de voir tout ça, tu es par derrière en train d'essayer de calmer la tempête. Mais tu te rends compte qu'on veut tribaliser ton frère du village. Oui, le journaliste, je viens de quelque part. Eh oui, ton frère est en train de recevoir les pierres sur une histoire qui ne concerne pas un village, mais une histoire qui concerne deux personnes qui se sont aimées, qui se sont venues, qui ont fait les bêtises du 7e ciel ensemble. Mais c'est devenu une histoire de tribu. Donc toi, parce que tu ne veux pas qu'on te taxe de tribaliste, tu vas venir jouer les équilibristes. Monsieur le journaliste, j'ai passé toute ma vie ici sur la toile à jouer les équilibristes. À chaque fois que ça n'allait pas, je ramenais la paix. Je n'ai jamais vu un Bamileke sur la toile dénoncer son frère qui fait du tribalisme. J'ai mes vidéos sur YouTube où on me voit dénoncer Maud sur TikTok. Lui dit que le Cameroun, nous avons toujours vécu ensemble et qu'il devait arrêter. Je ne savais pas que lui aussi était pacifique et que lui aussi avant, il militait pour le vivre ensemble et qu'il a été mordu jusqu'à ce que ça m'arrive et que je comprenne. Donc si je comprends bien, l'équilibrisme là, ça va toujours être du côté d'un quoi. Quand le Nkwa a tort, il allume sa caméra, il présente ses mea culpa. Mais à chaque fois que les gars Bamileke qui foutent le désordre, les femmes Bamileke qui foutent le désordre, qui font du sale sur la toile, font des bêtises, jamais n'allument la caméra pour présenter leurs excuses. Vous pensez qu'il y a une tribu au Cameroun qui est petite et il y en a une autre qui est grande? En tout cas, c'est pas dans mon Cameroun. Tant que les Bamileke de la toile vont prôner la haine, vont tribaliser les choses, je répète, ça là, envoie ça directement chez vous là-bas au Cameroun. Comme ça, dès que j'arrive à l'aéroport cette année, vous me récupérez et vous me mettez au cachot. Je répète, parce que je crois qu'on n'a pas bien entendu. Moi, l'étoile chrétienne, d'une fille Sawa, née d'un père Douala de Bonaprison et d'une mère chrétienne Batanga. Moi, à chaque fois que ces ethnofascistes, ce groupe de Bamileke tribalistes de la toile, vont tribaliser les problèmes qui arrivent, je vais me ranger du côté de ma communauté. Parce que ma communauté a besoin de moi. Je ne sais pas si on m'entend. S'il vous plaît, les coupeurs de vidéos de la région de l'Ouest, faites votre travail. Moi, d'une fille de l'océan, d'une fille Sawa, à chaque fois que vous allez tribaliser un problème sur la toile, je ne vais pas venir vous donner mes frères en pâture. Non, je ne suis pas bouché pour vous les livrer sur l'abattoir, pour que vous les découpiez. Je vais les protéger. Comme je l'ai fait pour l'artiste. Lorsque vous aviez voulu en finir avec lui, j'ai tapé la main sur la poitrine et j'ai renversé l'opinion publique. Les Bassans ont compris où ils devaient se ranger. Les Nkwa ont compris où ils devaient se ranger. Ça vous a divisé. Et je sais que c'est ce qui vous fait mal.
Parce que la prochaine fois, vous allez apprendre que quand il faille juger une histoire d'une telle ampleur, ça ne sert à rien de tribaliser les choses. Dès la source, de prime abord, vous avez tribalisé ce problème. Et on va vous montrer que nous sommes tous Camerounais. Nous avons une facilité d'adaptation et d'apprentissage. Le Camerounais, même quand il arrive en Libye, s'il ne sait pas parler arabe, en 6 mois, il parle arabe. Quand il arrive aux États-Unis, en 3 mois, il parle anglais. Parce qu'on apprend vite. Vous avez passé votre temps, vous, ce groupuscule de tribalistes de la région de l'Ouest. Vous avez passé votre temps ici à nous marginaliser. Vous avez passé votre temps ici à vouloir éteindre les blogueuses qui essayent de se lever. Vous avez toujours tout centré sur les blogueuses de l'Ouest parce que vous vouliez diviser le Cameroun. Parce que vous étiez en train de préparer 2025 pour qu'elles aient des voix fortes pour soulever vos frères du village candidats. Nous n'avions pas vu ça comme ça. Nous pensions que nous étions tous des Camerounais. C'est pour ça que quand papa Paul Biya avait tort, je pouvais me permettre de m'asseoir et de parler au patriarche. De dire à mon papa que papa, tu es déjà vieux, va te reposer. Parce que c'était pour le Cameroun. Jusqu'à ce que je découvre que vous ne vouliez pas que papa Paul Biya aille se reposer parce qu'il est vieux, mais parce qu'il aime pas. Et vous vouliez à tout prix mettre un frère du village pour nous piétiner. Parce que vous aimez dominer. Vous aimez dominer. Et quand j'ai compris ça, j'ai décidé que je me rangeais du côté des miens. Personne ne m'a donné 5 francs quand j'ai décidé ça. C'est par conviction. Et quelqu'un qui est comme moi, qui fait les choses par conviction, on ne peut pas corrompre sa pensée. On ne peut rien corrompre sur lui. Parce qu'il a pris le temps de réfléchir. D'où j'ai commencé à vous taper sur les doigts. En disant que plus jamais vous n'allez manquer de respect au président de la République devant moi. Mais tous ceux qui me suivent ici depuis belle lurette, vous m'aviez vu parler au président de la République en lui disant que Etoudi n'est pas sa maison de retraite. Vous m'aviez vu dire au président de la République que les Camerounais voulaient de l'eau potable. Les Camerounais avaient besoin de l'électricité. Les Camerounais avaient besoin des écoles, des routes. Vous m'aviez vu m'adresser à mon président. Je n'ai pas regardé sa tribu. Je le disais ces choses-là, je les pensais. Et plus tard, j'ai gagné en connaissance en politique. J'ai observé la scène politique. J'ai observé les agissements du parti au pouvoir de l'opposition. J'ai compris une chose. Vous n'allez jamais atteindre Biya. Vous êtes des diviseurs. Vous passez votre temps à faire croire que c'est Paul Biya le problème. Mais tous les Camerounais que nous sommes, toutes tribus confondues, aucun de nous n'a jamais entendu Paul Biya. Celui qui, selon vous, nous envoie faire du tribalisme. Nous n'avons jamais entendu ce monsieur parler tribu. Même en sa langue, on ne l'a jamais écouté. Dans tous les discours qu'on peut retracer, Paul Biya n'a jamais fait la division. Il n'a jamais dit que tu es de tel, au contraire. Quand Paul Biya prend le pouvoir, après Ahidjo, Paul Biya se rend compte qu'il y a des restrictions pour les enfants de l'Ouest. Paul Biya met fin à ces restrictions. Ces restrictions-là, c'était les laisser passer. Les enfants de l'Ouest ne pouvaient pas circuler sur tout le territoire de notre pays. Paul Biya a mis fin à ça pour que nous puissions tous vivre ensemble. Les parties de notre histoire que vous tendez à cacher, à vouloir camoufler pour le faire passer pour le mauvais. Toi, j'y pointe de la bêtise. Quand à chaque fois que nous, les Camerounais, dans notre sale comportement, notre esprit de haine, on pose des actions négatives, tu te permets de poser ça sur la tête du président de la République. C'est le président de la République qui te dit comment tu dois prendre ta femme dans la chambre. C'est le président de la République qui t'apprend à aimer ou à détester tes enfants. C'est le président de la République qui te demande de diviser les Camerounais sur la toile. Pourquoi tout c'est sur la responsabilité de Paul Biya? Tu vis à l'étranger, tu n'es plus Camerounais, tu es exilé. Quoi politique là? Réfugié politique. À quel moment ce que je fais, française sur un territoire français, Paul Biya est responsable de ça? À quel moment? Tu vois que tu es bête.
tu vois que tu as un problème. Ta haine pour le président de la République, ta haine pour le gouvernement camerounais, elle est tellement profonde que tu n'arrives pas à faire la part des choses. Tu débites les inepties à chacune de tes sorties. Je ne connais pas journaliste plus stupide et idiot que toi. Je sais que, voilà le buffet que je vous sers. Mangez-moi en chair à pâté aujourd'hui. Je suis avec vous. Donc tu enlèves le nom du président de la République dans tes sottises. Parce que les bêtis comme vous là, on vous a tout donné sur une cuillère en or au Cameroun. On vous a ouvert les robinets les plus luxueux du Cameroun. Mais comme vous êtes des boulimiques de l'argent, des boulimiques du pouvoir, après qu'on vous ait donné la main, vous aviez voulu arracher le bras du président de la République. Et lorsqu'il a serré les robinets, vous êtes devenus ses premiers détracteurs. Observez tous ces haineux de la toile qui se sont radicalisés et qui sont allés du côté des ethnofascistes en politique. Ils ont tous bénéficié des grâces d'Etoudi. Ils ont tous eu un bon poste à responsabilité. Ils ont tous été près de la première dame. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est simple. On avait l'habitude de leur mettre des gros morceaux de viande dans les assiettes. On ne leur a pas appris à pêcher. Ils ont pensé que toute la vie, on allait leur mettre du tout cuit dans l'assiette et ils vont fourrer ça dans leur bec. Jusqu'au jour où on leur a dit, désolé, vous avez vos mains, vous avez vos pieds, vous avez la bouche, vous n'êtes pas des handicapés, allez bosser. C'est ainsi qu'ils se révoltent contre le donateur, qui est le président de la République, le gouvernement camerounais. Ils peignent le Cameroun en noir. Ils voient le Cameroun en noir parce qu'on ne leur donne plus. C'est ici que le footballeur Samuel Eto'o vous a fait comprendre que l'un de ses ennemis les plus robustes sur la toile vivait à ses dépens. Vous étiez tous étonnés. Ça n'a pas fait le tour de la toile parce que ce sont des gens qui sont plusieurs sur la toile et qui détiennent les grosses plateformes de communication sur la toile. Ils savent quoi éteindre, quoi rendre public. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous voyez ce groupe d'ethno-fascistes essayer d'aller vers la droite, sachez que la vérité est à gauche. Si vous les voyez aller devant, sachez que la vérité est derrière. Monsieur le journaliste de Pakoti, quand tu parles, tout ce qui émane de ta bouche, je sais que c'est du pipi, caca, popo. Je ne te fais aucunement confiance. Parce que tu as prouvé que tu es un menteur dans le dossier d'Amougou Belinga. Quand tu as mis d'abord mon nom dans la liste de ceux qu'on a payés, j'ai confirmé que tout ce que tu racontais, c'était du ramassis de mensonges. Et moi, dès que je vois un adulte qui ment une fois, je ne fais plus jamais confiance. Ce qui fait qu'un jour, tu viendras nous dire que le Cameroun est à feu. Tant que je n'ai pas vu avec mes yeux, je ne vais pas appeler les pompiers. Parce que je te connais, tu es un mythomane. Tu déposes le Cameroun où il est. Ce n'est pas Biya qui vous apprend la haine. Ce n'est pas Biya qui vous apprend à être tribaliste. Ce n'est pas Biya qui vous demande de détruire le Cameroun. Il fait ce qu'il peut. On a ouvert les yeux. On vous a aidé à insulter le président de la République parce qu'on pensait que votre combat était noble. Que vous étiez des révolutionnaires pour l'intérêt collectif des Camerounais. Mais on a compris que votre combat, c'est la famine. Le ventre gargouille. Vous avez faim. C'est pour ça qu'à chaque fois que l'un de vous est trop coriace, dès qu'on l'appelle pour lui donner un petit cachet, il ferme sa gueule. Parce que vous êtes des mendiants. Des affamés notoires. Vous n'êtes rien. Et vous n'allez rien faire dans ce Cameroun. C'est pour ça que le pouvoir de 2025, les Camerounais unanimement, vous ont fait taper poteau. Vous nous avez sorti une vidéo l'IA pour dire que le président du Conseil constitutionnel a usurpé les résultats. Il a trafiqué les résultats. Alors que c'est l'IA. Parce que vous êtes professionnels dans l'art de la manipulation, du mensonge. Nous, on ne va plus jamais vous donner l'opportunité de manquer de respect à un de nos patriarches. Tu dis que la guerre civile est montée et descendue. Que l'État chrétien veut détruire les cas de vivre ensemble. Quand on caricaturait Paul Biya, pour mettre comme toi en avant, tu étais où?
Quand on prenait le président de la République, on caricaturait son image en remplissant son pantalon d'urine pour le faire passer pour un déréglé mental. Ça ne pouvait pas engendrer une guerre civile au Cameroun. Quand on va agresser les autorités camerounaises, qui sont d'Inkwa, mais jamais on agresse les autorités Bamileke, qui sont au pouvoir. Merci Sonia. Ça ne pouvait pas déstabiliser le Cameroun. Quand Kaba Libi, président du PCRN, candidat aux élections présidentielles de 2025, était combattu par l'opposition, pourtant lui aussi était opposant. Son image caricaturée, sa famille salie, traitée de voleur. Ça ne pouvait pas déstabiliser le Cameroun, parce que les Bassas voyaient aussi l'un des leurs écrasé. Tu es où quand tout ça se passe pour dénoncer ça? Tu es absent. Et bizarrement, tu es présent quand l'étoile cribienne, qui ne pèse même pas 60 kilos, prend la parole. Une personne que vous passez le temps à dire aux Camerounais que c'est une timbrée, qu'il ne faut pas écouter, que ses prises de position sont toujours tordues. Tu sors spécialement à ce moment-là. Trouve l'erreur, monsieur le journaliste. Tu es un faussaire. Tu es un malhonnête. Ton information truquée là, on en a marre de toi. Donc ferme ta gueule sur ce qui me concerne. Tu n'aimes pas le Cameroun. Si tu aimais le Cameroun, tu n'allais pas être pour l'opposition qui veut déstabiliser le Cameroun. Vouloir l'alternance, c'est une chose. Mais vouloir détruire les biens du Camerounais, c'est une autre chose. Je vous ai vu jubiler lorsque nos stations-service brûlaient. Je vous ai vu jubiler lorsque nos tribunaux brûlaient à l'ouest. Je vous ai vu jubiler lorsque les maisons des travailleurs camerounais, dignes travailleurs et leurs boutiques étaient cassées. Je vous ai vu jubiler lorsque notre armée se faisait killam. Je vous ai vu jubiler lorsqu'on arrêtait un policier et on le déshabillait. Ce n'est pas ça le patriotisme. Vous n'êtes pas animé par un esprit patriotique. Vous êtes animé par la soif du pouvoir. Vous avez la boulimie du sang. Vous aimez voir quand ça coule. Vous aimez la division. Vous n'aimez pas le vivre ensemble. Tout ce qui vous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas aider les Camerounais. C'est de récupérer le pouvoir pour piloter les finances du pouvoir à votre guise. Pour donner à vos familles, pour donner à vos frères, pour donner à vos époux, vos épouses. Ce n'est pas pour l'intérêt des Camerounais. Je vous ai tous observés autant que vous êtes. J'ai patrouillé vos pages, tel un hélicoptère qui se balade sur le ciel. Je dormais sur vos pages. Je vous ai sculpté. Je vous ai observé. Je vous ai analysé. Je peux faire le profil de chacun de vous. Comme un profiler. Je peux faire votre profil. Toi, tu es d'abord à la quête du buzz. Tu as la quête du pouvoir. Tu aimes quand toute l'information passe par toi. Ça ne passe pas par toi, ça crée les haines, les guerres, les zizanies. Tu n'es que dalle. Là, actuellement, tu as perdu en audience sur ta page, tel un blogueur. Parce que les gens découvrent que tu es un menteur. Tu es filou. Tu es filou. Et maintenant, tu es en train de tout faire pour regagner la compassion et la confiance des Camerounais. Mais je dois te rappeler que tu es comme une assiette encassable qui est tombée. Tu connais la suite, non? Tu es obligé de ramasser seulement les dégâts. Mais tu ne pourras plus jamais la recoller. Parce que chacun de nous, ou du moins le Camerounais vrai, en quête de justice, de transparence, sait que tu es un mythomane. Il ne te fera jamais confiance. Tu as laissé ton propre frère Mugubeling accroupi en prison. Tu es venu raconter des inepties tirées de je ne sais quel film de menteur, d'action que tu regardes dans ta tête. Tu es venu raconter ça croyant que c'est une réalité. Et je dis encore, si effectivement le Cameroun n'était pas laxiste, toi là, on demandait de t'extrader au Cameroun pour que tu ailles répondre des accusations que tu as portées sur ce monsieur.
et que tu nous dises d'où viennent tes informations, bien que tu sois journaliste. Parce qu'on s'étonne toujours jusqu'à aujourd'hui comment tu as su que Martinez Zogo allait être Kilam les doigts sont montés, les pieds sont montés. Si ce n'est pas toi, peut-être l'instigateur de tout ça. Ou du moins, tu as des complices. C'est possible. Donc, je t'ai donné ton nom ici pour que tu dises à ton avocat. Et je vais voir quelle France va me condamner parce que tu es venu me chercher les problèmes. Et je montre les phrases que tu poses ici sur la toile. Tu vas nous dire, avant de mourir, comment tu as su qu'un journaliste comme toi allait être enlevé. On allait le killam de cette façon. Tu vas venir nous dire ça. J'ai dit, tu vas venir nous dire ça. Parce que tu es plus dangereux que nous tous. Et tu as accompagné des personnes plus dangereuses que nous tous. Donc s'il y a des personnes qui peuvent détruire le vivre ensemble, qui peuvent inciter à une guerre civile au Cameroun, ce n'est pas l'Étoile chrétienne. Je ne représente même pas la moitié du sable dans un vase. Je suis une aiguille qu'on jette dans la mer. Imaginez-vous jeter une aiguille dans la mer. Vous pouvez la retrouver. Ça veut dire que je suis transparente. Mais toi, tu es un danger public. Tu es un menteur. Et je me demande si tu n'es pas un killameur. Parce que prêt à tout pour le pouvoir, tu es capable de beaucoup de choses. Vu que tu es capable de manipuler l'information à ta guise pour faire haïr quelqu'un qui n'est même pas à ton niveau. Je me demande ce que tu es capable de faire contre quelqu'un qui te dépasse sur tous les plans. Ne t'amuse plus à t'adresser à moi. Je te méprise. Je te hais. Je te piétine dessus. Je n'ai aucun respect pour toi. Je dis que même faire semblant que ouais, l'aîné, tu n'es que dalle. Tu ne représentes rien. Donc fous-moi le camp. Occupe-toi de tes collègues journalistes. C'est ici que tu nous avais dit que quand tu vas t'asseoir sur mon dossier de vendeuse de Ndongo, c'est-à-dire prostituée, les gens vont s'étonner. Sors-nous le dossier, monsieur le mythomane. Tu crois que tout le monde sont comme les membres de ta famille? Tu crois que tout le monde a une vie de merde? Tu crois que tout le monde peut laisser n'importe qui monter sur lui? Et encore, je ne juge pas ceux qui le font. Mais si tu as des informations, mets-les aux yeux au-dessus de tous. Que les Camerounais découvrent que l'Étoile chrétienne est une bordel. Un journaliste de Congossa, un journaliste de bas étage, un journaliste de Nganda. Il va venir parler là où les journalistes parlent. N'importe quoi. Quelqu'un qui quitte d'un sujet potable pour nous ramener à l'insalubrité. On parle des faits. Il nous parle de la vie de quelqu'un qui n'existe pas et qui n'existe que dans sa tête. Tu avais vécu à Nantes, non? Quand je t'ai entendu parler comme ça, j'ai dit que c'est ce truc-là qu'on appelle journaliste. Il t'attend. Tu habites à Nantes, non? Attention, quand je vais parler de ton problème, c'est-à-dire que les vendeuses de Ndongo chroniques, les poubelles des réseaux sociaux, l'appellent pour lui donner des informations saccadées. Il considère que c'est la vérité. Et il vient diffuser ça. Et ça s'appelle investigateur. Tu investigues quand? Quand tu es un papa Congossa, les bonnes informations même ne te sont plus données. Parce que tu déformes même l'information. Tu es un mythomane. Essaye encore de me mentionner. Je vais te laver ici tous les jours. Tu vas aller chercher les plus grandes clasheuses blogueuses. On va voir s'il y a un clash sur la toile qui peut me déranger. Essaye encore. Je m'adresse à toi. On t'a pas dit que j'ai le manouata. C'est vous qui le dites. Moi, je ne patauge pas avec les esprits de merde. L'esprit qui me guide, c'est la lumière. Mbap. Essaye encore de t'adresser à moi. Hypocrite que tu es. Sot. C'est-à-dire que tu traverses tous les Bamileke qui ont fait du sale, qui ont tribalisé le dossier.
Tu viens t'arrêter sur moi. Et après, tu veux prendre les gens avec les émotions. Ma voix en est partie, désolé, quand je crie, ma voix part. Tu veux prendre les gens avec les émotions en disant, logiquement, en tant que femme, on se bat pour les droits des femmes stupides que tu es. On se bat pour les droits de la femme qui mérite. Tu n'as pas vu des femmes ici appeler la police après s'être violentées elles-mêmes? Tu n'as pas vu des vidéos comme ça circuler dans ton imbécilité de travail que tu fous là? Tu n'as pas vu des femmes qui se violentaient elles-mêmes, qui se cognaient les têtes sur les murs? Une fois qu'elles étaient à 100, elles appelaient la police pour faire croire que c'était leur compagnon. Tu vas me dire que la loi va les protéger? La justice va les protéger dans le mensonge parce qu'elles sont des femmes? Tu n'as pas vu des femmes accuser les hommes avec qui elles avaient été en couple d'attouchement sur leurs enfants, pourtant c'était des accusations infondées, juste pour leur faire payer le fait d'avoir demandé la séparation? Tu n'as pas vu des femmes accepter une rencontre, accepter le rapport, et dès qu'elles apprennent que c'est un footballeur, elles collent le viol pour se faire dédommager? Tu n'as pas vu ça. Parce que tu crois que je suis dans les émotions, moi. Je suis une femme. Mais là où j'ai raison, que la justice me dise que j'ai raison, là où j'ai tort, qu'on me fasse payer de mes erreurs. Femme, ce n'est pas synonyme d'être innocente à chaque coup. Les hommes aussi méritent avoir une justice. Et ce père de famille de 67 ans, il mérite d'être respecté. Parce que là où tu es là, si on entre dans ta casserole familiale, on va se rendre compte que la soupe n'est pas toujours potable. C'est sûr que ta femme aussi pleure des infidélités tous les jours. Mais tant que ce n'est pas connu de la place publique, tu peux t'ériger en donneur de leçons, en conseiller. Tu peux même t'ériger en ange. Mais elle, dans la maison, elle rigole. En disant, toi aussi, tu parles. Parce que vous avez un point commun. Tous ces hommes bantous, l'infidélité, c'est dans les gènes. La loi vous protège déjà, donc tu ne peux pas parler. Le Cameroun autorise la polygamie. Un homme bantou a le droit d'avoir plusieurs. Ce n'est pas une infraction, c'est la loi. Donc qu'il soit allé voir dehors, ce n'est pas la France qui n'autorise pas la polygamie. Ce n'est pas condamnable. Qui puisait, il n'avait pas un acte de mariage. Si elle a accepté, c'est parce que ses conditions de vie lui plaisaient. À quel moment tu penses que moi je vais venir condamner quelqu'un parce que c'est une femme? Tu penses que ma mère à moi, elle pouvait avoir un problème familial? Elle demande à sa fille que je suis de filmer et de balancer sur les réseaux sociaux? Jamais. L'éducation oblige. Les valeurs obligent. L'éthique. Peu importe ce que tu as eu, même si tes parents se gâtent, à 25 ans, j'étais très intelligente. Je n'aurais jamais filmé mon père, je n'aurais jamais filmé ma mère. Je les aurais toujours protégés. Mon père à moi avait un défaut, il buvait. Peu importe l'état dans lequel je le trouvais, je le couvrais toujours. Parce qu'en chacun de nous, il y a une faiblesse. D'accord? Si elle a tenu 27 ans, les conditions de vie n'étaient pas si mauvaises que ce que vous voulez nous faire croire. Si elle a tenu 25 ans, plus de 25 ans dans cette maison, c'est qu'elle n'était pas maltraitée. Elle y trouvait son compte. La femme, quand ça se gâte, elle a toujours cette fâcheuse manie de renier tout ce qui était bon. La femme n'a jamais eu de cadeau. La femme n'a jamais été bien traitée quand ça se gâte. Mais quand c'est bon, l'homme est Dieu. Dès que sa vie en brille, elle voit seulement les défauts. Ça s'appelle l'ingratitude. Parce que même quand tu as aimé quelqu'un, la personne t'a aimé, les choses se passent mal. En adulte responsable, vous pouvez vous séparer dans le respect. C'est pas obligé de tout gâter. Dans toutes les familles, il y a les problèmes. Ok? Donc tu ne viens pas me dire de me ranger du côté d'une femme que des heures avant, j'étais en train de protéger. Parce que j'ai vu que c'est des aînés. Ce sont des papas et mamans. Mais j'ai vu l'ampleur de la toile. Tu veux que je vienne me ranger du côté de cette femme qui a déjà tous ses frères, tous ses soeurs avec elle, sans compter les traîtres ou quoi. Le peu que j'ai pu récupérer pour donner la voix à ce papa. Il faut que moi aussi, qui ai une petite voix qui porte, que j'aille aussi me ranger de son côté. Et papa Belka, toi journaliste de pacotille que tu es, tu ne sais pas que même au tribunal, le bandit a son avocat. Même au tribunal, celui qui a commis les crimes les plus graves au monde a une défense. Il a commis quel crime? Le seul crime qu'il a commis, c'est d'avoir aimé une personne qui n'était pas du même diapason que lui. Oui.
Le seul crime que ce monsieur ait commis, c'est d'avoir accepté une femme qui avait déjà eu une vie, 3 enfants d'un père avant, marié à un Bouddha. D'avoir accepté ses enfants qu'il n'a pas appelés dans sa maison. Mais au nom de l'amour, il a accepté. Le seul crime qu'il a commis, c'est d'utiliser le seul talent que Dieu lui a donné pour gagner son argent à la sueur de son front et retaper la maison familiale. Le seul crime qu'il a commis, c'est de lui envoyer de l'argent tous les mois pour qu'elle fasse le nécessaire pour qu'ils aient une maison salubre. Elle devrait lui dire merci pour le monde. Parce qu'un homme, quand il vit avec toi, il doit te consommer. La majeure partie de son temps, il était à l'étranger. À quel moment il a trop utilisé? Vous parlez de quoi? Bien sûr que peu importe s'il ne l'a pas totalement utilisé, avant de partir, il peut lui donner quelque chose. Mais avec son nom qu'elle a sali, vous parlez de quoi? Je dis encore à Papa Belka, 0 centime. Vous allez gérer devant la justice. Les autorités compétentes. Facebook, TikTok ne sont pas les tribunaux. Parce que chacun raconte sa vie, la vie de ce couple à sa façon. Et l'artiste l'a dit. Tout. Si tu... Qui m'énore ni Jojem ni yona réseaux sociaux. Basso bonol même manyu. Qui m'énore ni Jojem ni yona réseaux sociaux. Basso bonol même manyu. Je crois que je vais m'envoyer la vidéo. Attendez les étoiles. Attendez s'il vous plaît. Les cœurs, les étoiles. Qui m'énore ni Jojem ni yona réseaux sociaux. Basso bonol même manyu. Qui m'énore ni Jojem ni yona réseaux sociaux. Basso bonol même manyu. Chacun raconte ma vie à sa façon, sans connaître la vérité. Je suis un homme battu. Je suis une poule chez moi. C'est la femme qui fait la loi. C'est elle qui est le corps. Plusieurs fois j'ai alerté la police pour qu'elle vienne à mon secours. Vous voulez me voir mourir. Vous voulez me voir tomber. Je vous dis la vérité. Je suis un homme battu.
Je suis une poule chez moi. Venez-moi au secours. Elle veut me tuer pour mon héritage. Qui mènerait, qui mènerait ni Jojem. Jojem ni yon a réseaux sociaux. Masombo non me manyu. Chacun raconte ma vie à sa façon, sans connaître la vérité. Je suis d'un homme battu, j'ai pas honte de le dire. Je suis une poule chez moi, c'est elle qui est le corps. Plusieurs fois j'ai alerté la police pour qu'elle vienne à mon secours. Vous voulez me voir mourir, je ne dis que la vérité. Qui mènerait, qui mènerait Jojem. Jojem n'y en a réseaux sociaux. Pas son bon nom, même manu. Le journaliste de Pakoti, quand lui donne sa version, demande les preuves. Quand lui, il donne sa version, c'est lui qui a vécu son histoire. On demande les preuves pour lui accorder un peu de crédit. Quand la femme Bamileke donne sa version, on ne demande aucune preuve. Elle a raison tout de suite. Cette femme a cassé le pare-brise de l'artiste. Le jour où il y a eu altercation et que vous l'aviez vu le cravater, le violenter, l'humilier, le tirer de toutes parts et puis ramasser une grosse pierre avec les mains qu'elle dit qu'elle ne peut plus utiliser parce qu'elle est handicapée. Mais les mains ont porté la pierre, prête à lancer sur lui. Comme elle n'a pas pu réussir à lancer la pierre sur lui, la pierre a fini sur le pare-brise de sa voiture toute neuve. Ce sont des éléments que je ne me permettais pas de mettre pour préserver la dignité de cet homme et de cette mère. Et puisque vous m'y obligez, allons-y. Voici. Écoutez, ce ne sont pas des fake news comme ils ont l'habitude de vous pondre. Pare-brise cassé par la mère de mon enfant. Une nouvelle voiture que je viens d'acheter. Regardez. Regardez. Regardez comment on a cassé. J'ai peur. Des éléments comme ceux-là, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que, parce que tu es la copine de quelqu'un, s'il y a un problème, parce que tu es une femme, et que la loi te protège, parce que tu es considéré comme un être fragile en général, même le jour où c'est toi le problème, il faut qu'on te donne raison. L'artiste dit que c'est la 3e voiture qu'elle casse le pare-brise. Chacun sait, tout conducteur qui a une voiture connaît le prix d'un pare-brise. Si cet homme était tant violent que ça, pour un pare-brise, cette femme n'existerait plus. On connaît des hommes violents qui, pour peu de choses, on entend qu'il y a eu féminicide. On a vu ici sur les réseaux sociaux un homme qui lame sa compagne parce qu'elle a donné le reste des spaghettis de la marmite à son enfant. Nous avons vécu toutes ces choses ici. Mais voilà celui qu'on traite de tribaliste, de mauvais mari, de gigolo. Son pare-brise est cassé. Nous n'avons vu aucune blessure
sur la peau de cette femme depuis qu'elle fait les vidéos là. Ni un œil au beurre noir, ni une oreille tordue, ni un doigt cassé, que c'est l'artiste. Mais les tribalistes, le groupe de Bamileke, ont décidé de le faire passer pour un homme violent. Ils ont décidé de le faire passer pour un gigolo. Un monsieur qui preste à l'international. Canada, États-Unis, France, Cameroun, Bafoussam, qui preste partout. Et on sait comment les artistes se font de l'argent à travers leurs prestations. Mais on nous fait passer ce monsieur comme étant un gigolo. Au nom de la tribu. Mais c'est l'étoile caribéenne le problème. Ça n'a l'air de gêner personne. C'est la plus haineuse de la toile. On n'a même pas accordé du crédit à cet artiste. Les gens qui l'ont livré à la vindicte populaire, quand c'est une histoire Bamileke, ils vont toujours à la source chercher les deux versions. Parce que c'est le village. Il ne faut pas que les enfants du Lakam se retrouvent comme ça. Mais ici, malheureusement pour l'artiste, la dame a le village privilégié sur la toile. Le monsieur a le village qu'on doit salir et piétiner sur la toile. Ou, j'insiste encore, vous allez voir un enfant Bamileke mépriser autant un adulte. C'est quasiment inexistant. Quasiment impossible. Je vous ai toujours donné l'exemple du roi Sokudjou, qui est vieux. Ils ne vont jamais le mépriser parce que c'est un patriarche Bamileke. Mais combien de patriarches des tribus des autres ils ont piétiné ici sur la toile? Combien de fois ces Anissé et Kane ont été chosifiés? Combien de fois le président de la République a été chosifié sur la toile? Ils ont même essayé leur bêtise là sur le roi Bamoun. Et comme les Bamoun sont un peuple communautaristes, ils n'ont pas permis. Et les traditions pour eux, ils ne rigolent pas. Un patriarche, on ne le piétine pas. Toute la communauté Bamoun est sortie, aller protéger leur roi. Sinon, ils allaient faire la même chose. Et c'est chez moi que le journaliste de Pakoti décide de rétablir l'équilibre du vivre ensemble. Depuis que tout se passe sur la toile, tu ne pouvais pas voir qu'en tant que leader d'opinion, tu peux venir calmer tout ce qui se passe. Ta sale bouche, tu parles de Tété Elimbi Lobé. Tu votes Tété Elimbi Lobé à quel moment? Le monsieur, intellectuellement parlant, il te dépasse. C'est une bibliothèque de connaissances. Quand on parle de vivre, de patriote, il choque au Cameroun. La poussière, il est là. Le carburant, il est là. La mauvaise eau, il est là. La bonne eau, il est là. Bonne ou mauvaise, il est là sur place au Cameroun. Toi, tu viens t'asseoir pour bénéficier du prestige des Blancs, comme l'étoile caribéenne, et tu oses manquer de respect à un patriarche comme Tété Elimbi Lobé, qui, lorsqu'il fait ses discours, c'est avec des preuves à l'appui, avec des tests de loi qui confirment ses déclarations. Alors que toi, tu parles à l'air, sans maîtriser ce que tu racontes. Tu veux le faire passer pour un tribaliste. Aimer sa communauté sans nuire à une autre, ce n'est pas le tribalisme, c'est la tribalité. Une sorte voulait m'apprendre ça ici. Aimer sa communauté sans pousser la communauté à haïr une autre, ce n'est pas du tribalisme. La loi camerounaise préconise que chaque localité, s'il y a un maire dans cette localité, ce maire puisse venir de cette zone. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de tribalisme dedans. Quand Tété Elimbi Lobé veut s'en prendre à un politicien, que tu sois un politicien de sa région, que tu sois un politicien de la région de l'Ouest, il s'en prend à lui. Il n'a pas de problème de région. Il s'en est pris à M. Anissé Ekane, c'est un djinn-fils Sawa. C'était un djinn-fils Sawa. Il s'en prend à certaines autorités camerounaises qui sont du Sud. Mais à chaque fois qu'il s'en prend à une personne qui vient de la région de l'Ouest, il est taxé de tribaliste. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Qui sont réellement les tribalistes? Tu as peur de le dire? Ceux qui, dès qu'il y a une petite mésentente,
C'est à cause de la tribu. Roberto Ngangoum, réputé tribaliste sur la toile, il ne s'en cache pas. Suite au dossier de papa Belka Tobi, il sort dire à ses soeurs que je vous avais déjà dit que vous ne pouvez pas évoluer avec ces gens. Les Lenkwa. Mettez-vous avec vos frères, vous n'écoutez pas. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas. Parce qu'il considère qu'il y a un conflit dans un couple. Parce que c'est un Bamleke Mbassa. Dites-moi voir. Combien de couples Bamleke entre eux ont divorcé? Donc si je comprends bien, dans toute l'étendue du territoire camerounais, les couples Bamleke ne divorcent pas. S'il vous plaît, mes chères autorités camerounaises, la justice de mon pays, essayez de nous faire part des dossiers de divorce qui arrivent chez vous. J'aimerais savoir si tous les divorcés ne viennent que des couples Bamleke quoi. Parce qu'en ma connaissance, même les blancs qui épousent les africaines, il y a divorce. Même les blancs qui épousent leurs femmes blanches, il y a divorce. Chez moi, mon frère était en mariage avec une fille du village, il n'est plus avec elle, il est avec une Bamleke. Je ne savais pas que une relation de plus de 27 ans, si ça se gâte à 30 ans de communauté, c'est parce que c'est le tribalisme. Si le monsieur a battu la femme, s'il s'avère que ce soit vrai, c'est parce qu'il est tribaliste. Mais dites-moi voir, quand ils couchaient ensemble, excusez-moi de l'expression, il n'était pas tribaliste. Quand il lui a demandé un enfant, parce que leur enfant, ce n'est pas un accident. Il ne savait pas que l'enfant là allait avoir le sang Bamileke. Il ne savait pas. C'est vous qui venez lui apprendre que son enfant a des gènes Bamileke. On applaudit pour vous. Je termine là et je vous le dis. Je vous emmerde. À partir d'aujourd'hui, et du moins c'est pas aujourd'hui, je l'ai dit, tout ce qui concerne ma communauté, vous tribalisez, je me range du côté de ma communauté. Un problème camerounais arrive, vous le gérez comme entre nous, enfants camerounais, je me range du côté de la raison. Est-ce que le message est passé? Un problème arrive sur la toile, s'il vous plaît. Je parle au plus bas niveau, parce que moi-même, mon niveau scolaire, c'est la maternelle. Un problème arrive sur la toile. Vous attaquez ma communauté en mode tribalisme. Je prends position. Je protège ma communauté. Vous venez gérer ce problème en mode camerounais que nous sommes. Je me range du côté de la raison. Je fais comme vous. J'ai été à la bonne école. Vous m'aviez formé et je vous dis merci. Parce que l'élève a pris note. J'ai été assidu. Je vous dis merci. Et vous aviez été des bons professeurs. Mais s'il vous plaît, ne devenez pas ces professeurs qui jalousent encore la connaissance qu'ils ont donnée. Non. Soyez plutôt ces professeurs qui sont fiers de voir leurs élèves répéter exactement ce qu'ils leur ont appris à l'école. Je répète exactement ce que je vous vois faire depuis 2018. Je suis en retard même. Je suis le genre d'élève qui a trop redoublé. C'est pour ça que mes prises de position dans ce sens, dans le sens de la connaissance que vous m'avez léguée, vous voyez seulement ça depuis 2024. J'aurais dû commencer depuis 2018. Ne m'en voulez pas. Dites-moi bravo et récompensez-moi. C'est important. J'assume. Je suis derrière Papa Belka Tobi. Allez vous pendre. Je vous emmerde.